Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Aujourd'hui, on va parler de comment jouer avec ses émotions, comment faire la colère. Alors, tout d'abord, quand on veut essayer de travailler la colère, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que il y a parfois certains blocages à jouer des émotions. Par exemple, la colère, ça peut être bloqué pour les filles, parce que quand on fait la colère, quand on est tout petit ou bien en grandissant, on est là, oh, c'est une fille, elle est en colère, elle est complètement hystérique, alors que pour un garçon, bah, peut-être que c'est, oh, t'as vu comme il est fort, il sait vraiment se mettre en colère, etc. Donc il y a toujours, il faut prendre en compte le contexte culturel dans lequel on grandit, on évolue, qui fait que, eh bien peut-être que certaines émotions sont moins bien vues que d'autres. Par exemple, on pourrait dire que la colère est vue de manière négative, c'est une émotion qui est considérée comme négative, c'est pas beau, c'est pas bien d'être en colère, alors que quand on rigole, ah, c'est bien, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, agréable, etc. Donc c'est plus difficile parfois de se mettre en colère ou de pleurer parce qu'on se sent jugé si on le fait. Et donc c'est un peu contre nature, c'est quelque chose qu'on a essayé de cacher, de ne pas montrer, de ne pas faire. Et donc quand on essaye de le jouer, eh bien c'est plus difficile de faire ça que de sourire par exemple. Alors, si on veut arriver à le faire, donc la première chose à faire, c'est de ne pas se juger et c'est d'être sincère dans ce qu'on fait. Alors il y a trois techniques. La première technique, évidemment, c'est la technique physique. C'est simplement, tiens, observer quand je me mets en colère ou qu'est-ce qui me met en colère et comment mon corps réagit. Est-ce que je serre les dents, je fronce le sourcil, je commence à respirer plus fort, j'ai tendance à bouger, à marcher partout, etc. Je me rappelle, un jour j'étais sur un plateau de tournage et on me demandait d'être en colère. Mais je devais commencer la scène assise à un endroit. Et pour moi, c'était pas facile parce que souvent, quand je suis énervée ou en colère ou quoi, j'ai tendance à faire les 400 pas, à marcher, à bouger, etc. Et donc, ce que je faisais, c'est que juste avant qu'on tourne, quand ils étaient en train de mettre en place le plan, eh bien, je marchais partout. Et puis, le réalisateur disait ok, tout le monde est prêt, machin et tout, tournez moteur, faites tourner la caméra, moi je continuais à marcher, et puis on disait action, hop, je m'asseyais sur le truc, je tournais ma tête et puis je commençais à parler. Parce que du coup mon corps était dans cette énergie de mouvement, et du coup c'était plus facile pour moi après d'accéder à la colère que si j'avais dû rester assise et me mettre en colère. Donc vraiment il faut trouver dans votre corps comment votre corps se comporte quand il se met en colère, et vous pouvez y accéder de cette manière-là. Alors, il faut se rendre compte, que quand on se met en colère, en général, c'est une réaction. C'est une réaction à une intrusion et une agression de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que on se dit là ma limite a été dépassée et ma barrière est cassée, et donc c'est un peu on attaque parce que on dit tu es venu dans un endroit où tu pouvais pas venir, et donc on réagit. Donc il faut vraiment se rendre compte que c'est un peu ce mouvement-là physique, et c'est un peu là aussi qu'il faut aller chercher quand vous voulez jouer la colère, c'est de dire qu'est-ce que cette personne est venue faire comme intrusion dans votre espace, et pourquoi vous réagissez comme ça, comment allez-vous réagir. Alors la deuxième manière de pouvoir accéder à la colère, c'est de se souvenir. C'est vraiment de se dire, tiens, quelles sont toutes les fois où j'étais en colère? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Pourquoi? Est-ce que ça m'a fait mal? Est-ce que j'ai été blessée? De quelle manière? Quelles étaient les raisons? Etc. Pourquoi? Parce que du coup, vous pouvez faire une espèce de transfusion de votre situation à la situation que vous devez jouer dans une scène d'un personnage qui se met en colère. Parce que peut-être que la raison pour laquelle ce personnage se met en colère, vous, dans la vraie vie, vous le feriez pas. Donc c'est un peu difficile pour vous d'aller trouver quelque chose de vrai là dans cette scène, parce que vous dites bah je vois pas pourquoi il se met en colère, moi le réalisateur a là, non vraiment pour lui c'est important et tout. Donc vous trouvez une substitution dans votre vie de quelque chose qui vous met vraiment en colère et vous le transposez, voilà, à cette situation, et donc du coup vous pouvez jouer. Alors la troisième manière
que vous pouvez, dont vous pouvez arriver à la colère, c'est vous dire « et si c'était vrai ?» C'est créer une situation qui, pour vous, si ça arrivait, vous vous mettriez dans une énorme colère. Par exemple, moi, je sais que si des gens m'agressent ou sont pas gentils avec moi ou quoi, c'est rare que je me mette en colère. Mais par contre, si on touche à mon petit frère, mes petits neveux et nièces ou des enfants que j'adore, oh là là, alors là vraiment je m'énerve quoi. Il faut pas toucher aux gens que j'aime. Voilà, donc c'est parfois on a différentes réactions en fonction de qui, de quoi, de comment ça se passe. Donc c'est très très important pour vous de comprendre, et par exemple vous pouvez faire les 50 questions du personnage dans la vidéo comment devenir le personnage. Il y a un lien vers les 50 questions du personnage qui se trouve aussi sur mon site actriceahollywood.com si vous cherchez 50 questions du personnage. Vous pouvez y répondre à ces 50 questions pour vous-même, en tant que vraie personne. Parce que du coup, ça va vous aider dans ces 50 questions. On dit qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce qui vous fait rire, qu'est-ce qui vous... Et le fait de chercher pour vous dans la vraie vie quelles sont les situations qui vous mettent en colère, qui vous émeuvent et tout, vous pouvez vous dire, tiens, et si ça c'était vrai, et si ça arrivait, eh bien, je me mettrais en colère. C'est un petit peu différent du souvenir parce que, comme je le dis dans la vidéo sur comment pleurer, quand vous accédez à un souvenir, parfois ça peut vous mettre vraiment dans cet état parce que c'est un souvenir, vous vous rappelez quelque chose qui n'était pas agréable pour vous et ça peut être difficile pour vous sur un plateau de tournage pendant toute une journée de vous souvenir de ce truc qui était vraiment pas agréable qui vous est arrivé. Alors que si vous créez une situation qui est « et si c'était vrai ?» ça ne vous est pas arrivé. Donc vous pouvez le jouer, vous vous mettez dans la situation et si ça m'arrivait, etc. Mais dès qu'on dit couper, ça ne m'est jamais arrivé en fait. Donc ça ne m'est jamais arrivé en fait. Donc du coup, bah tout va bien quoi. Donc moi je préfère passer, en tout cas en tant qu'actrice, après il y a sans doute plein d'autres manières d'accéder aux émotions, moi je vous en ai donné 3. Mais moi, en tant qu'actrice, je préfère jouer avec mes émotions, baser vraiment tout sur mes émotions et si c'était vrai ? Et si, quelle situation m'aide à me sentir comme mon personnage se sent maintenant ? Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à jouer la colère. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un petit like, à vous abonner en cliquant sur la cloche, comme ça vous allez avoir toutes mes futures vidéos. Et puis surtout, si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous pouvez mettre en commentaire. Et puis si vous cherchez des cours pour pouvoir vous former en tant qu'acteur, j'offre aussi des cours en ligne. Vous pouvez aller trouver toutes les infos sur actriceahollywood.com/cours. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.